Dakar, Abdoulaye Cissé, Loubès. Laminia, ici à Montréal, Loubès. Sous nos tropiques, l'actualité est dominée par cette crise dans la magistrature, accusation contre accusation, dénonciation entre de hauts magistrats, le tout sur fond de corruption. Tout oppose les protagonistes jusqu'à leur âge. Mais ce serait une erreur quand même de n'en faire qu'un simple conflit de génération, n'est-ce pas? Tout à fait, Abdoulaye. Je pense que ce serait une grosse erreur de vouloir réduire cette affaire à un conflit de génération. Mais tout d'abord, remettons-nous dans le contexte pour mieux comprendre toute l'ampleur de cette affaire. C'est qu'au mois d'avril dernier, le juge Yaya Amadou Dia a envoyé une lettre à l'interne avec une ampliation au ministère de la Justice, au procureur général près de la Cour suprême et également à l'UMS. Comme par hasard, cette lettre s'est retrouvée récemment sur la place publique. Une lettre au contenu incendiaire, mais surtout avec des révélations renversantes. En fait, le juge Yaya Amadou Dia dit dans cette lettre ce qu'il reproche au président de la Cour d'appel de Kaolack, Ousmane Kane. Il lui reproche d'avoir défoncé au mois de mars dernier la porte de son bureau à son absence pour y prendre des dossiers en délibéré de la chambre civile, de la chambre sociale et de l'audience exceptionnelle, solennelle. Et ce que le juge Yaya Dia, à juste titre, considère comme étant un abus de pouvoir et une violation de la loi. Et il nous explique toujours dans cette lettre que leur différend vient de l'affaire Omar Gueye, qui est condamné en 2013 à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre et acte de barbarie. Et selon Yaya Amadou Dia, dans sa lettre toujours, il nous explique que le juge Kane a réussi à faire libérer le sieur Omar Gueye en usant de procédures judiciaires aussi illégales que nébuleuses. Mais il y a une deuxième affaire qu'il nous raconte. Il nous dit qu'avec le nommé Khalifa Tchandoum, qui est poursuivi pour détournement de deniers publics, le juge Kane a réussi également à le libérer en violation flagrante de la loi, en demandant surtout au président de la chambre d'accusation de signer à sa place, ce que heureusement ce dernier a refusé. Ensuite, une troisième affaire, il nous cite l'affaire Lamine Sène, qui est poursuivi pour enlèvement et séquestration, et que le juge Kane toujours a réussi à libérer. Et retenez bien, en audience spéciale. Ce qui est extraordinaire en plus, c'est que juste après cette affaire-là, le juge Kane sera reçu par le maire de Kaoun en présence de ce même Lamine Sène, qui se trouve être, qui est commerçant de son État et qui se trouve être en même temps le chef de cabinet du maire de Kaoun. Et il nous apprend toujours qu'un terrain sera même offert au juge Kane. Mais il y a un passage fort révélateur par rapport à tout ce qu'on est en train de dire. Et je le cite, corruption, motivation pour parler comme des policiers d'un pays voisin ou bien rémunération pour services rendus. Je passe sous silence les pressions exercées sur les magistrats et les greffiers afin de leur faire changer le dispositif des arrêts après jugement. Je passe également sous silence votre différend avec l'ancien président du tribunal de grande instance, avec tous les magistrats que vous avez fait quitter, parce que tout simplement, ils refusaient de s'impliquer plutôt dans vos magouilles. Fin de citation. Alors, comme je le disais, ce qu'il y a ici d'extraordinaire, c'est que cette affaire est d'une extrême gravité parce que pour la première fois, on voit un juge qui accuse directement un autre juge. Parce que dans l'espace public, dans le grand public, on était habitué à susurrer, à soupçonner les magistrats d'être corrompus, mais pour la première fois, un juge, en toute connaissance de cause, accuse son supérieur, son chef de juridiction, de corruption. Et la deuxième affaire, également, toujours en lien avec cette lettre-là, c'est que pour nous, dans l'imaginaire populaire, il y a effectivement une relation d'assujettissement du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Donc, on a une magistrature qu'on dit être soumise à l'autorité de l'exécutif pour soit légitimer des actes juridiques de liquidation d'opposants ou simplement pour satisfaire les désirs du président de la République. Mais ici, c'est comme un mythe qui s'effondre parce que c'est cette justice qui devrait être le rempart contre les abus, cette même justice qui est mêlée à des affaires donc, qui impliquent les citoyens lambda. C'est de parfaits inconnus jusqu'ici qu'on a cités dans cette lettre-là. Et ce que ça renvoie comme message, c'est qu'aujourd'hui, la primauté du droit, mais également cette égalité des citoyens devant la loi et de protection des citoyens, c'est tout cela qui s'effondre. Et qu'aussi, on vient acter le fait que
en usant de corruption, on est capable de se tirer d'affaire, quelle que soit la gravité des actes commis. Alors, cette crise aussi cache, selon vous, Abdoulaye, une autre affaire qui a touché l'administration publique. On se rappelle de l'affaire des 94 milliards sur fond d'accusation de corruption d'agents publics et de détournement de deniers publics, mais également d'abus de biens sociaux. Quelle comparaison ou quelle proximité vous voyez entre ces deux affaires? Beaucoup de similitudes, Lamine. Reprenez d'abord les personnages. Dans l'affaire des 94 milliards, vous avez un accusé qui est un fondé de pouvoir de l'administration qu'il dirige, Mamour Diallo, ci-devant directeur des domaines. Et son accusateur est Ousmane Sonko, président d'un parti politique, Pastef les Patriotes et député. Mais Lamine, qui est fou? Ousmane Sonko, c'est avant tout un produit et un cadre de l'administration publique. Inspecteur des impôts et domaines, ce n'est pas une insulte que de le dire, c'est même bien qu'il soit de cette administration, qu'il connaît très bien pour en pointer peut-être les manquements. Dans la crise de l'institution judiciaire, vous avez presque ce qu'on peut appeler les plus hauts gradés de la magistrature, des magistrats hors hiérarchie. Le premier président de la Cour d'appel, Ousmane Kane, vous l'avez dit, accusé par son collègue Yahya Amadou Dia, qui est président de chambre dans cette même juridiction. Et puis après, l'imbroglio, comme dans l'affaire des 94 milliards, où l'administration, la hiérarchie ne bouge pas. Est-ce qu'on a besoin de revenir sur les nombreux coups de boutoir de Ousmane Sonko pour faire bouger l'administration des impôts et domaines, pour faire bouger le ministère de l'économie et des finances qui pilote tout ça, pour faire bouger la justice? Dans l'affaire de la justice actuellement pendante dans l'actualité, vous l'avez rappelé, les courriers ont été envoyés depuis le mois d'avril. Mais diable, la chancellerie n'a jamais bougé. Ce n'est que récemment que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a saisi l'inspection générale de l'administration de la justice, l'IGAJ, pour enquêter dans ce dossier. 5, 6, 7 mois, chercher l'erreur. On a comme l'impression qu'on fait tout pour étouffer ces dossiers. Et c'est surtout ça qui est triste et dommage pour notre pays. Et Lamine, bien entendu, ces affaires-là ont une chose en commun, l'argent. L'argent corrupteur de notre administration, mais corrupteur de notre société aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. L'argent corrupteur qui gangrène pratiquement tout le fonctionnement de notre société. Parce que c'est cet argent aujourd'hui qui régit nos relations interpersonnelles et en détermine le degré de sincérité ou de superficialité. Mais l'argent également qui nous réduit pratiquement en esclaves lorsqu'on succombe à nos pulsions les plus bestiales et les plus démoniaques. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi à rentrer dans l'imaginaire populaire, dans la tête des gens, que l'argent, avec l'argent, on est prêt à tout. Mais également, c'est l'argent qui lave les honneurs et qui redonne une virginité morale à certaines personnes, même en étant le plus détestable de la société. Mais avec l'argent, on est capable aujourd'hui de purifier ces personnes-là sur l'espace public. Et le plus malheureux dans tout cela, Abdoulaye, c'est que la corruption, avec l'argent qui en permet sa matérialisation, ça fait partie de nos décors, ça devient une habitude. Elle est un peu à l'image de ces sales inondations aujourd'hui qui sont indignes d'un pays qui aspire à l'émergence. Et le danger, c'est que lorsqu'on est habitué au mal, on en finit par ne plus voir toute sa laideur. Devenu aujourd'hui familier à ces inondations, on ne s'aperçoit même plus de l'insolite qui entoure aujourd'hui le fait d'avoir de belles voitures, de belles maisons, de beaux habits, tout en pataugeant dans les eaux 3 mois dans l'année. Alors, cette affaire de 94 milliards, en plus de cette nouvelle affaire qui défraie la chronique et qui secoue la magistrature, comment vous voyez la suite qui est donnée à cette affaire de corruption dans la magistrature? Je dis d'abord un mot sur l'affaire des 94 milliards, étouffée comme par hasard par une commission d'enquête parlementaire qui devait faire un rapport qui devait nous édifier. Avouez quand même que les commissions d'enquête parlementaire, ce n'est pas une spécificité sénégalaise. Dans beaucoup de pays, même dans les grandes démocraties, ne servent souvent pas à grand-chose. Rappelez-vous un petit comparatif en France, l'affaire Benalla qui a secoué quand même les premiers mois du président Emmanuel Macron au pouvoir. Cette affaire Benalla, on la doit à la commission d'enquête parlementaire du Sénat, qui est tenue majoritairement par l'opposition, notamment le Parti socialiste. Parce qu'avant la commission d'enquête parlementaire du Sénat, la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale, majoritairement en marche des députés du parti d'Emmanuel Macron, avait été arrivée à la conclusion, circulée, il n'y a rien à voir.
C'est vous dire donc qu'il ne faut pas se faire d'illusions dans notre pays. Non plus, la commission d'enquête parlementaire tenue par la majorité Benno Bokk Yakaar a conclu qu'il n'y avait rien à voir circulé. Jusqu'à ce qu'un jour, on lèvera bien sûr le couvert sur cette affaire des 94 milliards. Mais le comparatif est bien évident dans cette affaire aussi de la justice. Heureusement qu'il y a une institution qui s'appelle l'IGAJ, l'Inspection générale de l'administration de la justice, qui est saisie. On attendra bien sûr les conclusions. On peut quand même faire confiance à la magnanimité de l'inspecteur général, le juge Cheikh Tidiane Lam, qui dirige l'IGAJ. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien entendu. Mais en tout cas, l'IGAJ est très différent d'une commission d'enquête parlementaire. Mais dans cette affaire, il y a quelque chose de plus détestable encore et qu'il faut relever. Il faut éviter de tomber dans la passion. Et ça, c'est la presse que je pointe. J'accuse envers la presse parce qu'il ne faut pas s'aborder les principes qui fondent ce métier. On a vu des journalistes sur des plateaux de télévision, même dans leurs tribunes, révéler leurs sources d'information. J'avoue que c'est très tentant dans ce contentieux dans la magistrature de dire que c'est elle qui a sourcé tel, mais que des journalistes révèlent que c'est le ministère de la Justice, le cabinet du ministre de la Justice, qui a envoyé, qui a fuité le courrier de démission du juge Ousmane Kane, sa démission de l'Union des magistrats du Sénégal, que c'est le cabinet du ministre qui a fuité cette lettre, est très détestable, révélée par la presse. Que la presse révèle encore que c'est le cabinet du ministre de la Justice qui a convoqué la conférence de presse du juge Ousmane Kane. Tant que c'est officiel, c'est bien, on peut le faire, mais quand c'est en off, ça doit rester en off. Parce que le principe qui fonde notre métier, c'est de ne jamais révéler sa source. La source, fût-elle une crapule, il faut la protéger. C'est ça le principe de ce métier. Et la presse ne doit jamais, jamais tomber pour fouler aux pieds les principes qui fondent notre si beau métier, parce qu'il faut bien qu'on reste debout. Et de tous les pouvoirs, je crois encore au pouvoir de la justice qui doit être le dernier rempart. Quand tout fout le camp, la justice doit être debout pour nous rendre notre dignité. Lamine, j'espère juste que la semaine prochaine, quand on va se retrouver, on retrouvera notre pays dans un bien meilleur état. Il est sérieusement abîmé, ce pays, dans ses institutions, mais l'espoir est permis. On l'espère également. Un pays beaucoup plus juste. À la semaine prochaine, Abdoulaye.